avril et cumuler tout ça avec le 7 mai 2023, qui reste pour nous l'objectif pour lequel nous nous rassemblons chaque matin, chaque lundi, pour faire notre Hondoké. Merci beaucoup d'être chaleureusement venus. Avec la permission de tous ceux qui sont nos aînés ici et qui nous dirigent, nous allons pouvoir commencer ce Hondoké. Le président, le Jean-Yves Co-chair, le président régional, la vice-présidente, les sous-régionaux et tous ceux qui sont ici, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Donc, nous allons commencer avec la prosternation aux parents célestes et à nos chers parents. Au cas où la technique a préparé pour nous cette merveilleuse photo qui représente nos chers parents du ciel, la terre, toute l'humanité, nous allons pouvoir offrir notre prosternation. Si nous sommes tous prêts, Chonji in champ pumningde kyombe. Paro. Nous allons lire la promesse des familles. Promesse des familles numéro 7. Notre famille souveraine de Chonilgo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de mener une vie au service des autres, liée au lignage originel, afin de construire le monde de la culture du cœur. Numéro 8. Notre famille souveraine de Chonilgo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de réaliser dans l'ère de Chonilguk l'idéal d'unité dans l'amour entre Dieu et l'être humain grâce à une foi, un amour et une obéissance absolue afin de délivrer et libérer pleinement la terre et le ciel et d'y établir le royaume de Dieu. Adieu. Nous allons inviter Madame Simba, leader national de Côte d'Ivoire, de pouvoir offrir le rapport de la prière de ce matin. Madame Simba, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Très cher Jean-Yves Co-chair, très cher président régional, très chère vice-présidente, tous nos leaders sous-régionaux, les leaders nationaux, les familles bénies centrales et tous les candidats, joignez-vous à moi pour la prière. Éternel parent céleste, parent du ciel, de la terre et de l'humanité, qui a permis ce lundi 13 mars 2023 de nous donner l'opportunité, une fois de plus, de nous rassembler tous ici ce matin en vue de notre Hondoké matinal qui a pour objectif de préparer au Père Céleste nos enfants de la première et seconde génération pour la candidature Père Céleste de la bénédiction du 7 mai 2023. Père Céleste, nous savons combien de fois ton amour est immense. L'année 2023 est une année exceptionnelle, la bénédiction. Tu sois présent parmi nous, afin que Père, ce Hondoké matinal puisse davantage nous édifier en tant que leader, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que candidat, pour qu'ensemble, Père, nous puissions trouver des éléments de vie qui pourront vraiment nous aider à nous préparer, à mieux préparer nos enfants pour la bénédiction prochaine. Père Céleste, c'est pourquoi nous voulons t'inviter ce matin, afin que tous ceux qui vont intervenir dans ce Hondoké matinal puissent vraiment nous apporter au Père Céleste ta parole
qui pourra vraiment nous donner la possibilité d'accomplir notre responsabilité, d'envoyer nos enfants à la bénédiction. Jusque-là, les chiffres sondés ne sont pas vraiment ce que tu attends. Nous voulons redoubler encore d'efforts afin que, Père, d'ici la fin du mois de mars, nous puissions atteindre notre objectif du continent tout entier. C'est pourquoi ce matin, nous invoquons l'esprit du bon monde spirituel appel de tous nos ancêtres absolument bons qui ont été libérés et bénis de nous assister, de nous inspirer, de nous guider, de nous orienter, et surtout de toucher le cœur et l'âme originelle des parents et des enfants afin qu'ils soient disposés à participer à cette bénédiction. C'est ainsi que ce matin, nous voulons tous, ensemble d'un seul cœur, disposer notre âme, notre cœur, pour que vraiment ce message de ce matin puisse nous donner la force, l'énergie, la détermination et l'engagement de pouvoir vraiment offrir, Père du ciel, tous tes enfants sur ton autel que tu pourras utiliser, Père céleste, pour l'avancement de ta providence, afin d'établir des familles idéales, Père du ciel, sur lesquelles tu peux compter pour l'établissement de ton royaume ici sur la terre. Merci infiniment, Père. Nous voulons vraiment disposer notre histoire du début jusqu'à la fin de cette rencontre, soit vraiment avec nous, soit avec chacun d'entre tes enfants. Père, nous voulons ensemble offrir cette humble prière à mon nom, Marine Simba, mère d'une famille bénie centrale. Adieu. Adieu. Merci beaucoup, Madame Simba, pour cette prière profonde. Nous allons maintenant passer à la lecture de Wundoke qui va pouvoir nous guider, qui va guider notre inspiration de ce matin. Et le Wundoke est tiré de la bénédiction et famille idéale. Ce message a été donné par notre cher vrai Père. Et nous allons aller avec le chapitre 7 dans sa 5e partie. Et nous serons concentrés beaucoup plus dans la véritable éducation des enfants dans son petit 2. Et ici, je vais inviter Madame Tanoué, qui est le leader national de Somalie et qui est l'épouse du sous-régional de l'Afrique de l'Est. Madame Tanoué, vous avez la parole. Merci. Thank you, Secretary General. Good morning, our Chair One Chair. Good morning, Co-Chair. Notre vice-présidente, Mika. Nous allons lire le Wundoke. Through education of children. Through education of children. In order to educate children. La véritable éducation des enfants. Pour éduquer les enfants, les parents doivent tout d'abord être loyaux envers la providence. Ils doivent rester dans la position d'être respectés par leurs enfants afin que ces derniers leur obéissent totalement. Sinon, les enfants ne voudront pas les suivre. Si les parents négligent les directives du quartier général tout en ordonnant à leurs enfants de vivre selon le principe, ces derniers se moqueront d'eux. Tout ce que les parents font doit encourager leurs enfants à suivre la bonne voie de l'Église et l'éducation. Si les parents ne sont pas un exemple de vie conforme au principe, ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants à suivre le principe. Je ne vous parle que de ce que j'ai déjà pratiqué, établi comme fondement victorieux. Si vous ne pouvez pas le croire, priez Dieu. Vous verrez clairement si je mens. Vous devez prier à Dieu. S'il vous plaît, permettez à mes enfants de suivre ce que je fais. Vous devez d'abord établir la norme de comportement, puis vos enfants peuvent se tenir dans la même position. Si vous vous appuyez sur ce fondement, Dieu conduira automatiquement vos enfants dans la même direction.
Next. Vous devez être en mesure d'éduquer vos enfants pour qu'ils deviennent comme vous. C'est-à-dire, parce que votre père et votre mère travaillent pour la nation et la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas vous rencontrer souvent. Vous deviez donc faire la même chose que votre père et votre mère. Il est vraiment triste pour les parents de ne pas rencontrer leurs enfants très souvent. Les enfants veulent toujours être avec leurs parents. Les enfants devraient être remplis de la pensée que leurs parents travaillent pour la providence de Dieu en dépit de toutes les souffrances. Les parents doivent être un bon exemple pour que les enfants sachent que leurs parents vivent pour le bien de l'ensemble et non pour leur propre bien-être. Les enfants apprennent le cœur de leurs parents. Que doivent faire les parents? Ils doivent apprendre aux enfants à s'aimer comme leurs parents s'aiment et à aimer la nation comme leurs parents l'aiment. Si vous pouvez enseigner cela, aucune autre éducation n'est nécessaire. Vous devez pouvoir conseiller vos enfants en leur disant, vous deviez être heureux de voir vos parents vivre pour la volonté de Dieu. Vos parents sont différents des autres parents. D'autres parents se séparent facilement et divorcent lorsqu'ils rencontrent une petite difficulté. Mais vos parents supportent et s'aiment au milieu des difficultés. Vous devez être reconnaissant envers Dieu et toujours avoir de l'espoir en suivant la voie de vos parents. La bénédiction de Dieu viendra là où vous ne ferez qu'avec vos parents et vous serez fidèles à la présence de Dieu. Vos enfants suivront alors votre exemple et hériteront de votre tradition. Votre progéniture s'est passée éternellement et vous mettez en pratique cette vérité. Lorsque vous enseignez à vos enfants ce qu'ils doivent faire, vous devez leur donner des précisions avec les détails de leur parcours au lieu de leur dire vaguement d'être de bonnes personnes. Le père doit être responsable en tant que père, le frère aîné doit être responsable en tant que frère aîné et la sœur aînée doit être responsable en tant que sœur aînée. En d'autres termes, vous devez distinguer la voie qu'un homme et une femme véritable doivent suivre en suivant la loi céleste afin d'être qualifiés en tant que sujet. Le mot père est un mot terrible. Vous devez nourrir vos enfants avec votre accomplissement de sain et quelque chose de bon. Lorsqu'ils mangent quelque chose de mauvais, leurs parents doivent les guider dans la bonne voie. Le ciel et la terre doivent connaître l'argent que j'utilise. Même si les parents ne peuvent pas donner aux enfants des avantages matériels en raison des conditions de vie difficiles, ils doivent servir les enfants avec un cœur aimant à partir de leur moelle osseuse. C'est lorsque les enfants doivent... C'est comme ça que les enfants deviennent redevables à leurs parents. La plupart des fils de filiales viennent de familles pauvres. Lorsque les enfants de ne pas être redevables à leurs parents, ces derniers s'efforcent à être redevables à leurs parents, ces derniers ressentent de la joie. Vous devez suivre la loi céleste en embrassant vos enfants. Vous ne devez jamais monter de larmes à vos enfants, même si vos conditions de vie deviennent terriblement difficiles. Le père a appris à la mère de ne pas pleurer à ses enfants. En élevant les enfants, les parents comprennent de nombreuses périodes de souffrance. Mais si les larmes de l'agonie sont
sur le point d'éclater, les parents deviennent joyeux lorsque leurs enfants essaient de les comporter en pleurant. Si vous pouvez le faire. Vos enfants doivent vous considérer plus grand que n'importe quel roi ou quelle reine dans le monde. Et vous devez leur montrer à quel point vous êtes intimes l'un envers l'autre. Les familles bénies doivent instaurer une telle tradition. Vous devez implanter dans la moelle osseuse de vos enfants la tradition dans laquelle ils vous révèrent plus que n'importe quelle autre personne dans le monde. Les parents mondains se disputent continuellement devant leurs enfants, même si ceux-ci leur demandent d'arrêter. Vous êtes censés être un bon exemple d'harmonie pour vos enfants, de sorte que lorsqu'ils voient des parents du monde séculier négligents, ils ont l'impression d'avoir les meilleurs parents du monde. Vous devez mettre en place la loi familiale céleste par l'action afin que vous respectent au fond du cœur. Si vous faites cela, vos enfants décideront de suivre vos traces. Comment pouvons-nous instaurer une telle tradition? Nous pouvons établir la tradition par le biais de la pensée d'éducation. Après avoir compris cela, nous devons établir une morale familiale d'obéissance absolue à la norme de la pensée d'éducation. Lorsque les enfants font l'expérience, ils seront naturellement obéissants à Dieu. Précieuse de notre cher vrai Père, qu'il nous reste des paroles qui restent profondément gravées dans le cœur de chacun d'entre nous. Notre vrai Père vient de nous amener, de nous transporter dans cette partie où nous faisons le reflet de nous-mêmes et de ce que nous transmettons à nos enfants. Maintenant, pour permettre à ce que nous puissions mieux comprendre le message, et surtout nous permettre d'entrer en plein dans ce programme de ce matin, nous allons pouvoir inviter le président régional, le révérend Jean-Pierre Kadima, pour les mots d'ouverture et la réflexion qu'il souhaite pouvoir nous donner de ce Wundoke que nous venons de recevoir de notre cher vrai Père. Veuillons recevoir le révérend Jean-Pierre Kadima. Je dis bonjour à Thiongwon Co-Chair, à la vice-présidente régionale, à tous les directeurs sous-régionaux, à tous les leaders nationaux, tous les responsables des organisations providentielles, sans oublier les familles bénies centrales ainsi que les enfants. Tout protocole observé, je voudrais dire que ce matin, notre vrai Père nous a vraiment nourris et il vient de nous rappeler le rôle, notre responsabilité, comment jouer cette responsabilité et comment mener ce bateau à bon port. Nous sommes engagés dans un bateau de la bénédiction, où aux commandes, nous avons 3 générations et ensemble avec tous nos leaders, ensemble avec nos familles et nos enfants, nous sommes embarqués depuis et nous sommes en train d'aller aujourd'hui vers le rivage. Notre Père parle de la manière dont nous devrions éduquer nos enfants, la manière dont nos enfants devaient nous considérer. Et comme toujours, nous avons tout reçu. Nous avons reçu l'éducation, nous avons reçu le contenu dans les 8 manuels qui constituent notre force, notre énergie et notre inspiration. Nous inspirons de toutes ces paroles des vrais parents. Nous avons les instruments nécessaires
capables de nous aider à atteindre l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est faire de ces enfants les enfants des vrais parents, faire de ces enfants les enfants qui doivent servir l'humanité, qui doivent servir les familles et qui doivent nous servir. C'est servir les uns et les autres. Dans la relation parents-enfants, comme notre Père nous l'a dit, il faut que nos enfants parviennent à nous considérer comme des meilleurs, et soit que nos enfants parviennent à nous prendre pour des modèles. Alors si, jusqu'à preuve du contraire, nos enfants ont une certaine peur vis-à-vis de nous, nos enfants ont une certaine réticence vis-à-vis de nous, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand nous réalisons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous n'avons pas à aller puiser ailleurs. Nous devons puiser dans la tradition. Que dit notre Père? Si c'était à la place de notre Père, qu'est-ce qu'il ferait? Notre Père vient de le dire. Comment les enfants doivent considérer leurs parents? Comment nous devons considérer nos enfants comme ces trésors? Un trésor, on ne le traite pas n'importe comment. Un trésor, c'est quelque chose de plus précieux qui doit être transmis de génération en génération, qu'on garde jalousement. Donc, l'éducation de nos enfants doit être une éducation jalouse dans le sens que vis-à-vis du monde déchu, nous n'avons pas deux poids, deux mesures. Nous devons être stricts pour qu'enfin ces enfants n'aillent pas. Nous devrions l'être. N'aillent pas, ne soient pas emportés par le vague de l'extérieur, parce que le monde est devenu séculier à cause des réalités que nous connaissons. Nous savons, à cause de la chute, le monde est devenu pervers. Tout ce qui est bien est vu comme mauvais, tout ce qui est mauvais est considéré comme bien, surtout ce qui attire l'extérieur, ce qui nous attire, ce qui attire l'extérieur, est matériel. Et les conditions extérieures, parfois, font de nous minables et nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Quand notre Père parle de ne pas verser, de ne pas jamais verser une larme devant nos enfants à cause des difficultés, c'est tout à fait normal. Nous devons verser des larmes pour la souffrance de Dieu, pour le cœur de Dieu qui a été torturé, pour notre incapacité de le comprendre. Mais quand les choses deviennent difficiles, nous commençons à nous plaindre, nous commençons à nous juger, à nous accuser les uns et les autres devant les enfants. Les enfants comprennent que, en tout cas, la situation ne va pas et ils vont chercher quelle est l'origine, pourquoi nos parents ont de tels problèmes. Et la plupart des fois, je me rappelle encore quand nous faisions des réunions, quand nous nous demandions qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nos enfants ne veulent pas aller bien. Il y a eu certains de nous qui n'ont pas eu froid aux yeux pour déclarer que bon, la situation difficile que nous traversons, on n'a pas de travail, les enfants, quand ils nous regardent notre situation, alors c'est pourquoi ils résistent pour aller à la bénédiction. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas souffrir. Il y a même certains enfants, et jusqu'à aujourd'hui, font de telles déclarations. Mais est-ce que ce n'est pas, quand nous faisons un regard rétrospectif, c'est notre manière d'éduquer, c'est notre manière de faire comprendre à nos enfants la providence, de faire comprendre à nos enfants ce qui est arrivé. Est-ce que avons-nous transmis vraiment le cœur de Dieu, ses larmes, sa souffrance, le chemin parcouru par le vrai parent, pour qu'ils comprennent la valeur de la bénédiction que nous avons reçue, pour qu'ils comprennent que Satan est toujours à côté pour voiler la vraie face et nous montrer la souffrance comme une réalité. Alors si vous posez le fondement, si à cause d'une réalité ou d'autre, nous nous retrouvons dans cette situation, et nous avons le parent céleste, nous avons la vérité, nous avons les réalités de ce monde, on nous fait voir comme tout est rose dans ce monde, alors que
tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et restez convaincus, unis à la parole, unis à la tradition. Je faisais une fois, nous étions dans une réunion, j'ai partagé l'exemple d'une famille, et quand vous voyez les conditions dans lesquelles cette famille vit, ne sont pas les meilleures, les réalités extérieures. Mais cette famille a contenu l'éducation et l'encadrement des enfants jusqu'à ce que presque tous les enfants aujourd'hui ont reçu la bénédiction. Et à suivre l'exemple, alors que nous étions encore en la mission ici, il n'y a qui passe où vous n'allez pas trouver ces enfants. Mais quand vous allez dans les conditions dans lesquelles, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, mais ce sont des conditions minables. Mais du point de vue de la pureté, du point de vue de la tradition, du point de vue de l'engagement, du respect de la parole, c'est extraordinaire. Une autre expérience que j'ai eue, c'était hier, parce que je suis resté jusqu'à nuit pour récupérer ce qui, comme il y avait ici un culte provincial, c'était un culte général, presque, on a atteint plus de 2000 ou 1000 personnes, je n'ai pas encore les statistiques, les membres étaient là. Alors j'ai dit qu'il fallait récupérer ceux qui n'ont pas encore participé à l'interview. J'ai reçu un enfant, et dans son interview, vous trouvez que c'est vraiment un enfant qui a gardé sa ligne droite et sa connexion avec Dieu. À la fin, je lui pose une question. Tu as autre chose? L'enfant a commencé à verser des larmes. Pourquoi? Il dit la situation de mes parents. Il a commencé à pleurer. M'inspire pas. Je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas, c'est qu'ils ne vont pas changer. C'était vraiment un moment très pénible pour moi. Moi aussi, je suis resté comme ça, je ne savais pas quoi dire à l'enfant. Je lui ai dit, essuie tes larmes. C'est pourquoi le Parent Céleste veut que tu reçoives la bénédiction pour aider dans cette situation. Tu es là, c'est le seul espoir. Et il ne m'a pas donné les détails, mais vous sentez qu'elle souffre. Alors, mais malgré ça, conserver sa verticalité, sa pureté, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous, en tant que parents, comme notre père, nous devons être des modèles. Les enfants doivent nous prendre pour des modèles, copier notre manière de penser, notre façon de vivre. Notre Père nous envoie dans la compréhension de la pensée de l'unification. Parce que la pensée de l'unification étaye tout, théorie de l'éducation, théorie de l'art, théorie de l'éthique et la moralité, notre moralité, notre éthique devant nos parents et devant nos enfants, même devant nos voisins, même devant tout le monde qui nous côtoie. C'est ça que nos enfants doivent prendre. Être des modèles. Alors, c'est pourquoi, même parfois, dans le matching des parents, il y en a qui opposent juste un refus catégorique. Alors, quand je pose la question, ce refus catégorique est dû à quoi? Parce qu'on m'a raconté, un tel m'a dit, une telle personne m'a dit. C'est tout. Avez-vous interrogé Dieu? Êtes-vous allé dans la profondeur de la parole, chercher pour comprendre qu'est-ce que les vrais parents ont payé comme prix pour la bénédiction? Qu'est-ce que les vrais parents ont suivi comme chemin
pour nous léguer ce pouvoir, alors c'est à eux qu'il faut interroger. Et avant de poser votre refus à un partenaire ou à un matching ou à une proposition d'une ou d'une telle famille, combien de fois avons-nous fait cela devant l'hôtel des vrais parents, ensemble avec des enfants? Parce que quand notre père insiste, l'enfant doit comprendre que un grand frère doit se comporter comme grand frère, une grande sœur doit se comporter comme grande sœur, un parent doit se comporter comme un parent, ainsi de suite. Chacun dans sa responsabilité, chacun en ce qui le concerne, comment il joue son rôle vis-à-vis du ciel. C'est là où parfois le bas blesse. Alors nous sommes pendant cette période, non pas pour porter un jugement contre qui que ce soit, réfléchir, c'est ce qui n'a pas été, c'est ce qui a été, tenir bon. C'est le moment pour nous maintenant de tenir bon et nous soutenir les uns et les autres pour que cette providence aille à un aboutissement heureux. L'aboutissement heureux, c'est que nous puissions donner le meilleur, ce qui convient à nos enfants et non pas ce qu'ils veulent. Parce que parfois, ils veulent des choses qui ne sont pas correctes. Ils veulent des choses qui ne peuvent pas leur servir dans l'avenir. Parce que le matching, le partenaire, c'est comme notre père le dit, ce n'est pas pour le couple, ce n'est pas pour l'enfant, c'est pour des générations. Qu'est-ce que cela va donner comme résultat dans l'avenir? Et nous sommes en train de préparer l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'Afrique. Alors, soyons conscients et surtout soyons responsables. Soyons plus concernés à cela. Demandons aux parents célestes, au ciel, à notre vrai Père, à la vraie Mère de l'humanité, au monde spirituel, aux ancêtres bénis et libérés, pour que nous soyons guidés. Et si, quelque part, nous n'avons pas joué notre rôle en tant que parents, soyons reconnaissants et nous repentir devant le ciel et nous repentir devant nos enfants et prendre un nouveau départ, une nouvelle détermination. Rien n'est encore perdu. J'ai Dieu, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président régional. Merci, Président régional, pour ces paroles si profondes qui nous réveillent, qui nous met face à nos responsabilités en tant que parents, aussi bien aidant les enfants à comprendre leur propre part de responsabilité dans ce grand travail que nous avons accepté volontairement de suivre avec les vrais parents. Pour connecter ceci à ce que le président régional vient de nous transmettre, nous allons pouvoir recevoir le Chonyo Coach, Reverend Bakari Kamara. Là, lui vient avec quelque chose de différent, totalement différent, qui va dans la direction de pouvoir aider les parents sur le matching des enfants. Les parents qui ont des enfants qui amènent au matching, ceux qui ont déjà réussi à les positionner dans le matching. Voilà, tout cela, nous tous, nous sommes concernés parce que le Chonyo Coach Reverend Bakari va nous transmettre ce matin. Et je souhaite que chacun se mette vraiment en position de bien écouter parce que c'est quelque chose de nouveau. Je voudrais vraiment dire que c'est quelque chose de nouveau. Merci. Nous allons maintenant recevoir le Chonyo Coach Reverend Bakari Kamara. Wow. Merci beaucoup, très cher secrétaire général. Tu m'as mis sur un plateau un peu chaud parce que, en effet, je suis très reconnaissant de faire partie de cette plateforme et particulièrement en écoutant le président régional. Merci beaucoup, Président Kadima, and
Madame Kadima, pour cette explication assez bien élaborée et assez profonde. Et en fait, je suis venu pour m'inspirer de ce qui se passe déjà. Et je voudrais vous féliciter, tous les leaders, centrés sur le président régional. Jusqu'à présent, ce qui se passe en Afrique centrale, particulièrement concernant la préparation pour la bénédiction de nos enfants et la contribution pour, comme notre offrande pour la construction du temple de Dieu et en même temps la maintenance de notre tradition en tant que Heavenly Parent Holy Community. Moi, je suis très fier. Et hier, j'étais dans un service de dimanche. J'ai vu les nouvelles du monde à travers Peace TV. Dans un premier temps, je me dis, mais je ne voyais pas les nouvelles de l'Afrique. Mais automatiquement, dans mon cœur, j'ai senti, soyons silencieux pour avoir beaucoup de résultats. Parce qu'en effet, c'est facile de créer des nouvelles, mais il est extrêmement difficile de créer des résultats. C'est pour cela que je dis, peut-être que c'est une très bonne chose. L'Afrique est en train de se préparer de façon très sereine pour faire une offrande substantielle à nos vrais parents, à notre vraie mère pour la conforter, à notre vrai père pour réellement les soulager. Donc, c'est pour cela. Je suis très fier de vous, chers leaders, honnêtement parlant. Et je suis très reconnaissant aussi pour vos efforts parce que vous êtes en train de prendre la relève de façon très digne. Maintenant, nous sommes confrontés à cette grande tâche qui est de passer la tradition à nos enfants. Dans toutes les sociétés, ce n'est pas facile, hein? Et parce que nous ne sommes pas seulement les éducateurs, bien que nous soyons les parents biologiques, les parents spirituels, mais nous ne sommes pas nécessairement les seuls éducateurs de nos enfants à l'état actuel des choses. Le monde est globalisé et les informations sont plus rapides, plus qu'à jamais. On n'a jamais vu ça. Donc, nos enfants souvent apprennent plus vite que nous-mêmes. Ils ont accès à des informations que, enfin, personnellement, je n'ai pas accès. Donc, ça, c'est les dilemmes. Alors, comme le président régional disait, à quel sein se vouer maintenant? Alors, nous, on va se vouer au sein des saints. Alors, c'est le parent céleste et le vrai parent. On ne peut que s'accrocher à eux, pour être honnête. Et dans notre adoration, notre service envers Dieu et les vrais parents, notre reconnaissance, nous devons montrer ça intérieurement, c'est entre nous et Dieu et les vrais parents, mais nous devons extérioriser ça dans notre vie de chaque jour. Parce que les enfants, pendant qu'ils grandissent, ils croient à ce qu'ils voient et ils entendent. Ce qu'ils voient, ils entendent, ils croient. Donc, ça, c'est très important. Par conséquent, je mettrai l'accent sur la communication entre parents et enfants, et les parents, mari et femme, qui est vraiment un défi. Un défi, et parce que nous aussi, je l'ai toujours répété, nous sommes à plusieurs fronts. Mari et femme, nous sommes à plusieurs fronts. Je dis ça clairement aux enfants. Nous sommes en train d'apprendre à devenir des parents. Par conséquent, certainement, nous ne connaissons pas tout de façon sincère, mais ce que nous connaissons, nous y croyons et nous voulons suivre cela, ce qui est la tradition des vrais parents.
Donc, de façon consistante, ensemble, mari et femme, nous gérons cette relation-là. Ce n'est pas simple parce que souvent, moi, je peux avoir une idée sur une situation. Mon épouse, ma femme peut avoir une idée sur une situation. Tout cela n'est pas grave. Mais comment maintenant gérer cette non, ce n'est pas une contradiction, mais c'est cette différence que nous avons entre nous. Cette manière de gérer les différences entre nous peut avoir un impact sur les enfants. Parce qu'il est très important que moi, personnellement, par exemple, je respecte mon épouse devant les enfants. Je dois respecter un respect réel. Ce n'est pas toujours facile, hein, mais les enfants qui ont grandi avec moi, ils peuvent juger. Donc, je ne peux pas juger. Je ne peux pas dire que j'ai été très respectueux envers mon épouse. Donc, j'ai compris que c'est l'élément parce que les enfants nous aiment tous. Jusqu'à un certain niveau, ils nous aiment tous. Ils aiment papa, ils aiment maman. Alors, vous pouvez le savoir. Celui qu'on aime, si on aime quelqu'un, nous voulons protéger cette personne-là. Nous ne voulons pas voir cette personne abusée. Nous ne voulons pas faire quelque chose qui n'est pas bon à quelqu'un que nous aimons. C'est évident, c'est une nature que nous avons tous les deux. Si nous agressons quelqu'un que nous aimons, automatiquement, on se met contre la personne, l'agresseur. Donc, ça peut se faire dans la famille sans qu'on se rende compte. Donc, le premier point que je voudrais dire, en plus de notre adoration envers Dieu et les vrais parents, notre servir envers Dieu et les vrais parents, le respect presque absolu de notre conjoint. Quand je commence à faire ça, automatiquement, il y a une ambiance aussi de respect et de considération que les enfants apportent vers moi. Et ce respect-là, c'est ce qui va se développer pour respecter nos paroles et nos engagements, et même nos directives. Parce que si on ne nous respecte pas dès le départ, alors ce que nous disons ne sera pas respecté. Je ne dis pas que les enfants n'ont pas leurs responsabilités, hein, tout le monde, bien sûr. Mais si on s'enfonce sous la responsabilité des autres, sans énumérer ma responsabilité, alors on retourne dans le décor encore. C'est pourquoi je mets l'accent. Sinon, les enfants, à partir de 17-18 ans, ils ont leurs responsabilités. Hein, c'était comme Madame Ève. Mais cela n'est pas le point sur lequel je vais insister parce que je ne contrôle pas cela. Je contrôle ma responsabilité. C'est pour cela que je voudrais insister sur ma responsabilité et essayer de résoudre, et cela peut avoir un impact sur les autres, un impact positif sur les autres. Donc, c'est dans ce cadre-là que je dis que, dans un premier temps, mon adoration envers Dieu et les vrais parents, c'est un élément clé que les autres observent, pas seulement nos enfants, tout le monde, tout avec qui nous communiquons ensemble. Deuxièmement, le respect que j'ai avec mon épouse ou ma femme, parce qu'il est mon partenaire direct et le plus proche. Et les enfants viennent au moins physiquement à travers cette relation. Donc, quand il y a un déséquilibre là, les enfants veulent aller du côté de celui qui est vulnérable ou de celle qui est vulnérable. C'est pourquoi, alors, pour se faire respecter, je respecte moi, mon conjoint, ma conjointe, et cela va avoir un impact positif pour dans l'avenir, les enfants me respectent. Et s'ils me respectent, ils vont respecter ma parole. Et c'est ce qui prépare les directives que je vais donner plus tard concernant leur éducation, concernant leur vie sociale, concernant tout, plus ou moins, et éventuellement, le point essentiel concernant la bénédiction. Donc, c'est un travail qui se fait et ce n'est pas automatique, ça prend du temps. Je parle de ça maintenant, c'est pour nous réveiller tous. Je sais que vous êtes au courant, mais maintenant, ce qui fait que
on peut avancer ensemble. Comme nous sommes une communauté céleste, il faut maintenant que nous conjuguons ensemble. Cette manière de vivre à la maison, dans la famille nucléaire, ça ne suffit pas. Nous avons beaucoup de familles bénies maintenant. Nous avons beaucoup d'enfants bénis maintenant. Alors, comment conjuguer ensemble? Comment faire en sorte que, après le respect que j'ai avec mon épouse ou mon époux, comment je peux étendre ce respect avec les autres membres de la communauté céleste, particulièrement les autres parents. Dans la communication, parce que nous parlons tout le temps des uns des autres, hein. Ça peut être maintenant ces paroles-là, ou ces directives, ou ces relations vont aussi avoir des impacts sur les enfants, parce que ces enfants vont être probablement bénis ou matchés avec les enfants des autres, pas les enfants que nous avons élevés nous-mêmes. C'est pourquoi il est très important, dans ces derniers temps, j'ai réfléchi, il semble plus important naturellement de prendre soin des enfants des autres, en fait. Parce que c'est ça, eux-là qui vont devenir nos enfants, nos beaux enfants. Je ne sais pas si c'est correct, comme on le dit. Mon beau-fils ou ma belle-fille. C'est si clair que si nous devons espérer une communauté céleste, saine, qui doit se perpétuer, alors il faut que je pense à qui l'enfant que je suis en train d'élever doit être matché. Je ne le sais pas. Dès l'enfance, ce serait difficile de le savoir. À l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ainsi de suite. Donc, par conséquent, tous les autres enfants sont des candidats potentiels pour devenir mon fils, mon beau-fils ou ma belle-fille. C'est pourquoi il est important. Bien sûr, nous sommes en train de essayer ça maintenant. Je crois que je vous félicite tous parce que la plupart des parents, ils sont engagés dans ça, particulièrement le leadership. Vous êtes engagés de façon à embrasser tout le monde, à témoigner, à retémoigner les enfants, à les ramener ensemble. Et d'autres donnent des cadeaux, d'autres paient les frais les frais de bénédiction. Ils aident à payer les frais de bénédiction pour des enfants qui ne sont pas nécessairement les leurs. D'autres sont en train de les aider pour faire les textes, d'autres sont en train d'aider pour les écouter, recevoir leur rapport, leur confession, des choses qu'ils ne doivent pas dire directement aux parents. Donc, je crois que le travail est en train de se faire maintenant. Ça se fait bien et je vous félicite, franchement. Mais ça, c'est 3 points pour ne pas embrouiller les uns les autres. C'est sur cela que je voudrais insister pour le soutien maintenant et dans l'avenir de nos enfants à naturellement adhérer à cette bénédiction ou ce matching que nous sommes en train de faire au nom des vrais parents. Il est si important de considérer ça. J'espère que les nouvelles générations qui viennent, après cette année, l'année prochaine, et ainsi de suite, puisque c'est quelque chose qu'on a, bien sûr, ça ne s'arrête pas maintenant, donc ça va y aller jusqu'à l'éternité. Donc, maintenant, premièrement, retenez, si vous voulez, si ça vous aide, si ça nous aide tous, notre relation avec les vrais parents, avec les parents, c'est les vrais parents, est très essentielle. Mais ce n'est pas seulement que nous le disons, mais que nous l'exprimons dans notre manière d'adorer chaque jour, chaque moment. Par exemple, je prends un simple exemple. Souvent aussi, je suis tenté à faire la même chose. C'est-à-dire, j'achète quelque chose, je ramène. Nous connaissons tous qu'il faut les bénir, il faut sanctifier. Mais quelquefois, on est tenté à utiliser tout de suite, sans sanctifier, sans bénir. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Et c'est des choses puisque c'est Dieu a dit et les vrais parents ont dit, ça c'est la condition de purification. Alors si je ne l'ai pas fait, donc la chose n'est pas purifiée. Par conséquent, les choses sont impures. Et si je donne ça à qui que ce soit,
alors je suis en train de créer une base d'impureté. Simple chose comme ça. Donc, il est très important d'être assez strict avec moi-même. Par exemple, on me donne la nourriture, je viens, je suis... Bien sûr, vous connaissez tout ça. Hein? Moi aussi, je connais. Seulement, c'est un rappel qu'il faut qu'on sache par où on est en train d'avoir des difficultés. Les défis que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas nécessairement... la cause n'est pas nécessairement d'aujourd'hui. Peut-être que ça passe de loin. Et ce ne sont pas aussi des causes flagrantes. Ce ne sont pas des causes flagrantes nécessairement. Mais c'est des petites choses. Et ces petites choses, l'ennemi aime ça, très bien. L'ennemi aime les petites choses que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. Dans notre manière d'adoration, comment nous adorons Dieu, comment nous adorons les vrais parents, comment nous portons notre service, comment nous les respectons dans les détails et dans la tradition. Franchement, c'est quelque chose qui n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Je suis tenté de vite manger quelque chose que on m'a donné. Je suis tenté d'utiliser quelque chose que je viens de l'avoir ou que quelqu'un m'a donné sans nécessairement bénir. Donc, ça, c'est des petits détails. Mais ces petits détails sont importants parce que les petits-enfants regardent. Ils vont faire la même chose. Je disais à quelqu'un, il y a le sel béni et c'est juste à côté, mais il souffle sur la chose qu'il a dans sa main. Il y a le sel béni là. Il dit, mais le souffler là sur 3 fois, c'est autorisé. Ah, mais bien sûr que c'est autorisé. Mais ça, c'est dans le cas où tu n'as pas telle chose, mais ça est là-bas. Donc, il ne faut pas prioritiser, il ne faut pas mettre en évidence, d'abord, souffler sur la chose. Écoutez, donc, ces choses comme ça arrive, quoi. Ça arrive. Et je me demande souvent comment les enfants voient ça. Parce que quand ils sont tout petits, ils remarquent tellement, ils observent tellement, qu'ils répètent presque la même chose que nous faisons. C'est très clair. Et moi-même, je me rappelle de beaucoup de choses que j'ai fait ou j'ai entendu quand j'avais 7 ans, 8 ans, au moment où je partais à l'école. Tu vois? Je me rappelle de ça tellement et j'ai oublié de beaucoup de choses qui se sont passées pendant que j'avais 40 ans. Ce que j'ai connu pendant que j'avais 5, 6, 7 ans, à l'école primaire, je me rappelle. Je rêve de ça souvent et je me trouve dans les mêmes environnements, dans les mêmes circonstances comme ça. Donc, cela veut dire quoi? Alors que les enfants à bas âge sont très sensibles, même s'ils ne discutent pas, même s'ils ne font... Oh, it looks like I'm speaking French today. I see. Good news. I don't know. I think President Kadima gave me the virus. Je pense que le président Kadima He gave me the virus to speak in French. Il m'a donné l'opportunité de parler en français. Anyway, it's good. It's good, time to time also to address to you, dear brothers and sisters from French-speaking countries. The reason I'm speaking English is that to give... Je parle anglais parce que la majorité de nos membres who are speaking French, même ceux-là qui s'expriment en français et qui peuvent parler en anglais, les anglophones ne parlent pas français. Je pense que vous devez changer les leaders en français. Ils doivent être en mesure de parler français. Évidemment, nous devons apprendre le coréen. Je ferai cet effort. Mais ne me jugez pas en public, s'il vous plaît. C'est vraiment intéressant. Parce que les enfants observent ce que nous faisons et ce que nous disons. Mais les enfants écoutent. Les enfants nous posent une question sur ce dont nous sommes en train de parler, nous serons vraiment écoutés parce qu'ils sont vraiment attentifs. Et ces genres de questions, des nouvelles
les bonnes ou les mauvaises nouvelles, malheureusement, restent en eux. Mais si nous faisons quelque chose, peut-être après le service de dimanche, les enfants sont en train de jouer, et s'ils reviennent, ils viennent nous rappeler ce qu'on a dit. L'enfant est en train de jouer, mais l'enfant peut revenir et dire que, OK, vous avez dit qu'on devait aller ici et là. Parce qu'on parle de tout, les enfants viennent encore et viennent demander, OK, qui vous étiez en train de parler? Qui a ce problème-là? Qu'est-ce que c'est? On n'entend pas. Ears. I think they feel something. They are feeling something before they know how to speak. Donc, avant que les enfants apprennent à parler, ils regardent et ils se concentrent sur leur manière de sentir les choses. Donc, l'environnement de nos enfants est la base dans laquelle les enfants apprennent. Donc, ce genre de choses que nous devons affecter les enfants. Donc, c'était partager le fondement, voilà, le fondement sur comment nous pouvons changer. Nous devons être en mesure de montrer comment nous aimons les parents célestes et nos vrais parents, et comment nous aimons, nous respectons nos enfants, et nous devons aussi respecter les familles qui sont dans la seule communauté des parents célestes. Être en mesure de vraiment trouver toujours les bonnes parties, les qualités des gens et famille-là, de ce milieu. Et chaque personne, comprenez-moi, a quelque chose de bon dans sa vie. Nous avons tous des qualités positives et nous devons être en mesure de faire la promotion des qualités de chaque famille. Chaque père, chaque mère doit être en mesure de faire la promotion des qualités des gens et multiplions et développons nos relations avec les frères et sœurs. Et quand nous faisons cela, nous sommes en donner une action de donner et recevoir avec le bon côté de l'effet, en laissant tomber le côté négatif des personnes. Et ça nous rejoint cela. Ce que je veux dire, c'est que pour aussi faire en sorte que nos enfants arrivent à respecter les autres parents, les autres pères, les autres mères, le côté de leur vie à nos enfants. La raison pour laquelle, c'est que dans le futur, cet enfant que vous aimez, que vous êtes en train de ne sera jamais matché avec un enfant de votre maison. Il sera matché avec un enfant du dehors, un enfant d'une autre famille de la communauté. Donc, cet enfant deviendra notre beau-fils, notre belle-fille, n'est-ce pas? À la situation actuelle, j'aimerais vraiment remercier Kadima, vraiment prenez soin des enfants, vous avez le temps de vous asseoir et parler avec eux. Ce sont des choses qui vont vraiment aider. Matching des parents, des expériences. S'il y avait le temps pour moi, nous devons comprendre qu'il est important de faire de très bonnes conditions avant de commencer quelque chose. Je vous dis, ce sont des rappels en fait. Lorsque nous prions, nous devons prier avec un cœur. Nous devons prier avec un cœur qui est vraiment assez ouvert et voir ce que les parents veulent vraiment. Et puis le matching de nos jeunes personnes, elle est la difficulté que nous pouvons avoir. Quelquefois, la prière a toujours besoin d'un contenu, a besoin d'une période durant laquelle nous prions. Et le temps aussi où nous prions, nous devons être en mesure de le comprendre. Pour combien de temps, même si je dois prier, c'est pour combien de temps, pour que cela soit une vision complète. Nous demandons tout ce que nous devons prier, mais
voulons faire une enfant, nous devons la faire de façon souveraine. As an elder member like Nous myself, sommes I une can fois pray aînés, about it. Just say, okay, let me pray about this. nous pouvons peut-être oublier cela. Completing, making clear the condition is wrap-up, meaning the content and the period of time and how long. And then I report that officially and stick on that. Because if you do that, you have to stick on that. You have to respect that. Even though you do that to yourself, between you and heavenly parent, you have to do that. Okay, so that's the beginning. You pray. And concerning... Ça, c'est le commencement. Et maintenant, et on s'attend à quoi? Donc, il a senti vraiment la présence forte du parent, de notre vrai Père. Mais ceci se traduit à travers la prière, à travers les dévotions. Et ceci peut se réaliser. Donc cette inspiration ne doit pas être négligée. Donc, ne l'ignorez pas. Donc, si Dieu vous parle et vous l'ignorez, la confusion va commencer. Et donc, parce que Dieu a parlé à ma conscience. Dieu parle à travers moi. Donc, de façon consciente, on peut voir quelque chose. Peut-être, je veux que cette personne soit matchée ou ceci. Ce n'est pas forcément vous. Il y a Dieu qui parle, qui vous parle, mais ça peut être moi. Et je peux rejeter ce que Dieu est en train de me dire parce que mon sentiment personnel est peut-être, c'est pas cette personne, c'est pas comme si. Donc, en ce moment-là, ça devient très difficile à faire de gérer. Donc, je serai en train de mais vous devez prier et vous devez recevoir l'inspiration et parler basé sur cela. Et numéro 2, et si c'est direct, je dois communiquer avec les parents pour les faire savoir que quelqu'un m'a approché pour cela. Ensuite, vous devez prier ensemble avec ses parents. Et je suis en train de vous dire pourquoi là maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps afin d'exprimer, pas le temps d'exprimer tous les éléments. Mais le secrétaire général me donne encore plus de temps. Donc, je vais continuer à expliquer plus ou moins. Mais si vous êtes en train de communiquer avec la famille de John, donc vous devez commencer à prier ensemble pour une certaine période de temps qui est courte. Ensuite, si les parents sont d'accord, ils viennent, ils parlent aux enfants et les enfants entrent dans une session de prière aussi, de dévotion. Et la réalité, c'est que si on décide de faire quelque chose sans prendre en compte, n'est-ce pas, ou de faire une petite dévotion, au minimum une petite dévotion, automatiquement, ça devient un fondement pour Satan de prendre le dessus. Une fois que la prière et la dévotion sont faites, en ce moment, la communication peut commencer. Et lorsqu'on parle de communication, de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est pas qu'ils vont commencer à causer entre eux sur WhatsApp comme ça, juste comme ça, sinon ils vont se perdre. D'abord, ils viennent ensemble, peut-être sur Zoom ou WhatsApp, et ils viennent à partager la parole des parents. S'ils ne font pas comme ça, s'ils ne viennent pas à lire la parole des vrais parents et baser leur communication centrée sur ça, ils vont venir à communiquer sur eux-mêmes leurs propres fondements. Et il peut arriver que beaucoup de choses peuvent se présenter en ce moment-là et qui va les conduire dans la mauvaise direction. Voilà pourquoi il est important pour eux de pouvoir le faire centrer sur les vrais parents. Mais lorsqu'ils le font et qu'il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas la parole des vrais parents, il n'y a aucune photo des vrais parents, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui en viennent à se produire, n'est-ce pas? Indésirables. Et pourquoi ceci? Simplement parce que ceci n'est pas centré sur le parent céleste et les vrais parents. Et voilà pourquoi je me dis que c'est bon de créer ce genre d'environnement pour la période de communication. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça marche. N'est-ce pas? Donc, la première des choses, c'est que les parents doivent entrer en communication avec un cœur sincère, faire une dévotion, n'est-ce pas? Et une fois que les parents sont d'accord, ils viennent maintenant approcher leurs enfants, permettre à ce que les enfants entrent en dévotion et ensuite procèdent à la période de communication. Et donc, dans la période de communication, ils font la lecture de la parole, n'est-ce pas? Et ils échangent sur la parole, n'est-ce pas? Et basé sur ça,
Et basé sur ça, une fois qu'ils finissent de faire le partage sur le Hondoke, ils échangent entre eux. Et finalement, naturellement, ils auront le soutien du monde spirituel qui pourra les assister. Une fois que c'est fini et que peut-être entre les enfants, ils ont fini la période de communication, donc finalement, les parents, ensemble avec ces enfants, viennent ensemble et ils échangent peut-être pour une période d'ondoké ensemble afin de voir la perspective qu'ils comprennent. Mais essentiellement, si je dois faire le résumé de ce que je veux partager avec vous, on doit s'assurer qu'on fait une dévotion spirituelle avant de s'engager dans un processus concret. Et deuxièmement, les parents doivent venir ensemble, échanger ensemble et comprendre essentiellement de quoi il s'agit. Ensuite, après quoi, les parents présentent les enfants qu'ils ont trouvés pour leurs enfants, n'est-ce pas, à leurs enfants. Et une fois que ceci est fait, n'est-ce pas? Respect you have for your spouse and other member of the community. So then children come together in communication. Donc, une fois que les parents ont fini de parler avec les enfants entre eux, n'est-ce pas, bien en communication. Et la communication entre les enfants dont nous parlons n'est pas juste faire un Zoom, un WhatsApp juste comme ça, mais ça doit être sain aussi. Ça doit être quelque chose fait de façon sainte. Et comme on le dit, c'est la sainte communauté du parent céleste. Et donc, ça doit être sainte. Et même la communication que nous sommes doit être sainte. C'est la sainte bénédiction, n'est-ce pas? Et donc, pour ça, les enfants viennent à faire un hundoke, une lecture de la parole. Si ils n'ont pas peut-être le contenu eux-mêmes, donc les parents viennent faire la proposition de thèmes sur lesquels ils doivent échanger, faire la lecture du hundoke. Et donc, chaque jour, lorsqu'ils vont se rencontrer, n'est-ce pas, ils se rencontrent, ils font la lecture du hundoke, et une fois qu'ils finissent de faire le hundoke, ils peuvent parler maintenant d'autres choses, centrées sur cela, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, les choses peuvent être alignées. Et je pense qu'à travers ceci, on peut vraiment donner de l'espoir, n'est-ce pas? Et donc, je me dis que si quelque chose que nous sommes en train de faire, nous devons être capables de donner de l'espoir, n'est-ce pas? Lorsqu'on le propose, on le présente à d'autres personnes. Même si on fait du business ou quoi que ce soit, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, quelle que soit la situation, on doit toujours faire ceci comme une offrande au ciel. Et naturellement, ça nous colle, enfin, ça nous réunit en communauté. Become now truly one community, one Parce qu'on family. devient vraiment là, véritablement une seule communauté, une seule famille, et on est de façon relative, on est très positif. No negativity. Il n'y a aucune négativité. Quelque chose arrive, un membre ou des familles ont des difficultés, on ne parle pas. On ne parle pas de ces difficultés-là comme ça, de ces familles-là ou de ce membre, mais c'est lorsqu'on veut contribuer en apportant une solution qu'on en parle, n'est-ce pas? Et ensuite, on approche la personne, on dit, ah, cette personne a ce problème, qu'en est-il de faire ceci ou cela pour arranger la situation? Donc, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir aider, n'est-ce pas, aider la personne, vaut mieux ne pas en parler, mais plus ou moins faire des dévotions spirituelles intérieures pour cette personne afin de permettre. Donc, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, il y a beaucoup de personnes qui répondent maintenant. Donc, félicitations à Reverend Kadima, n'est-ce pas? Et merci au secrétaire général de m'avoir donné du temps. Je ne savais pas que tu allais me mettre sur la chaise chaude, n'est-ce pas, afin de parler, mais ça m'a permis aussi de réfléchir sur moi-même, ce que je suis en train de faire et ma vie sans parents céleste. Que Dieu vous bénisse et merci. Thank you. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup à notre Chaniwan co-chair, Papa Bakari. J'ai dit à tout le monde que ceci, ça sera totalement quelque chose de différent, n'est-ce pas? Que ça sera différent de ce qu'on a l'habitude de faire, l'habitude de dire, ce qu'on a eu l'habitude d'entendre. Et nous sommes vraiment, vraiment et extrêmement reconnaissants. Merci. Beaucoup avec cette note, nous allons réfléchir, on va poser notre réflexion là-dessus. For the matching, now we have another way of really settle it, going with the Hondoke before we introduce. Donc maintenant, pour le matching, si on veut envoyer nos enfants dans le matching, on sait qu'il y a une nouvelle méthode de le faire, n'est-ce pas? C'est d'entrer dans une session de Hondoke, d'une dévotion. Ensuite,
ensuite permettre à ce que nos enfants puissent découvrir qui c'est, et permettre à ce qu'ils puissent entrer dans une session de communication. Et cette communication ne va pas être juste les SMS comme avant où on voit des emojis, c'est ça, où il y a les petits bisous, des cœurs ici, je ne sais pas comment on les appelle, n'est-ce pas? Basé sur ça, maintenant ils font le Hondoke et ensuite ils vont commencer à communiquer. Et la façon pour eux de communiquer, ils vont le faire basé sur le Hondoke. C'est-à-dire qu'on est entré par le Hondoke, on l'a maintenu à travers le Hondoke, on finit le processus avec le Hondoke et en même on célèbre ensemble basé sur le Hondoke. Donc moi, je pense que c'est très important ça. To help us with the special Hunoke material, then we can be able to share it with every single family member and our second generation. Sometimes even we don't know Donc, what to say to the souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire. what to say. From this Voici, je pense que basé sur ça, on saura quoi dire à notre partenaire. Et je pense que ceci est très bien. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ces orientations. Et donc, basé sur ça, nous allons aller avec les annonces. Désolé, demandez, mais où est la vice-présidente régionale? Je peux vous dire, elle est là. Je peux vraiment inviter Madame Mamika Amalaman pour qu'elle puisse présenter un peu son visage et nous permettre de pouvoir comprendre davantage le processus du matching. Présidente régionale, vous avez la parole maintenant pour votre... Merci, disons-la, bienvenue. Thank you. Thank you very much, Merci Secretary General. beaucoup à notre secrétaire général, Révérend Edwin. Bonjour à notre Chunwan coordinateur, Papa Kamara. Bonjour au président régional, à Maman Kadima et Papa Kadima. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et tous les leaders présents et les familles bénies et frères et sœurs. Nous sommes vraiment reconnaissants que nous puissions avoir cette plateforme. Et mon sentiment, c'est que nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous avons été depuis le février dernier et là maintenant, nous sommes en train de procéder sur le mars et nous sommes bientôt en avril. Et nous sommes venus tous ensemble de par l'Afrique. Je pense que c'est incroyable que nous puissions avoir cette plateforme afin de pouvoir le faire ensemble, ensemble avec nos vrais parents. Et avec eux, on a la capacité de pouvoir se sentir comme une famille. Et je pense que c'est vraiment très précieux. J'étais en train de le dire hier lorsque j'étais en train de partager avec la jeunesse aujourd'hui, quand je voyais tous mes frères et sœurs de différentes nations, mon sentiment était juste, j'étais juste impressionné par le fondement des vrais parents. Ils ont été capables de nous envoyer tous, de nous regrouper tous ensemble. Donc, je veux vraiment donner tout l'honneur et la gloire aux parents célestes et aux vrais parents pour cette opportunité que nous avons d'être ensemble et d'être unis en tant qu'une famille avec nos vrais parents ici présents. Et donc aujourd'hui, je serai en train de donner l'annonce, dans une petite orientation sur la prochaine étape. Comme vous le savez, nous avons procédé aux différentes étapes et maintenant nous sommes à la phase du matching. Ah oui, aussi la date limite de différents documents qui était vraiment le samedi dernier. On n'a pas eu beaucoup de... le samedi, mais on a eu, n'est-ce pas? Mais finalement, le dimanche, on a reçu énormément de formulaires et je pense que nous sommes toujours sur les dernières étapes à chaque fois. Au dernier moment, nous sommes en train de nous investir à fond à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va regrouper ces documents et les Chunwan et le président régional vont céder, n'est-ce pas, à la vue de tous ces différents documents. Et là, maintenant, je veux faire la présentation ou donner une orientation sur comment nous allons procéder à cela. Je pense que dans la phase finale de cette deuxième période de ce programme. Donc, nous avons 3 phases ou stages. Et dans chaque stage, il y a différentes étapes. Et donc, la première étape, n'est-ce pas, était l'éducation. Nous étions ensemble avec les parents et les candidats. La deuxième étape était la soumission des différents documents, matching. Et je pense que le président régional, le Chunwan Coach et moi-même, nous étions constamment, et même le BFD et certains de nos leaders nationaux et les directeurs sous-régionaux et les directeurs des familles bénies ensemble au niveau national et régional et sous-régional.
nous avons dédié ce moment-là afin de faire l'interview, afin de permettre à ce que nous puissions avoir le processus être engagé. Quand les gens ont soumis leurs différents documents et là maintenant nous devons procéder au matching. Donc la prochaine étape, bien évidemment, c'est le matching et une fois que le matching est établi, on aura une phase où on va faire un communiqué, n'est-ce pas, expliqué où chaque personne, après l'annonce de leur matching, aura une période de communication de 21 jours. Et après quoi, on aura la cérémonie de fiançailles au niveau régional. Donc, je le présente comme ça, n'est-ce pas? On le présente comme ça sans date spécifique. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a sûrement des situations différentes, n'est-ce pas? Il y aura des jours différents par rapport à ce que nous avons organisé par rapport à ce que nous avons planifié au début, n'est-ce pas? Donc, il y aura souvent des choses qui pourront être annoncées différemment. Après avoir échangé avec Johnny Wong, coach et le président du journal, on s'est rendu compte qu'il y a certaines situations comme ça qui pourront se présenter. Et donc, voilà pourquoi j'étais en train d'exprimer toute cette période-là, toute cette période de la période de matching va se passer vu qu'on a reçu un grand nombre de dossiers. Et ça va se faire au cours de cette semaine. Et en termes de matching, n'est-ce pas, dans les différentes étapes du matching vont se faire, n'est-ce pas? Le matching de leadership va se faire ce lundi, mardi, mercredi. Une fois que le matching va se passer durant cette période, une suggestion, n'est-ce pas, de matching va s'effectuer par le leadership. Ceci va être annoncé va être annoncé. Donc, comment ceci va se passer? Bien évidemment, on va essayer d'expliquer mieux. Et comment ça va se passer? Ça sera dans une session Zoom où les parents seront là et qu'on pourra les annoncer ceci. Et une fois que ceci sera fait, les parents maintenant doivent communiquer entre eux, tel qu'il a été mentionné par le Johnny Wong Co-Chair. Donc, tel qu'il a été mentionné, ça doit se faire avec beaucoup de prières lorsque les parents entrent en communication. Et à travers cela, pas que ceci va s'établir entre les parents eux-mêmes. Une fois que entre les parents, c'est OK, donc eux, ils vont vers leurs enfants et ils annoncent à leurs enfants. Et ensuite, une fois que les enfants ont l'information, donc on veut créer maintenant cet environnement où on peut vraiment guider, n'est-ce pas, ces enfants-là dans leur communication, n'est-ce pas, basé sur le parent céleste et les vrais parents à travers la parole des vrais parents. Bien évidemment, ils pourront développer cette bonne relation-là à travers leur communication. Et donc, on va aussi donner quelques orientations, des guidances sur ça. Donc, je crois fermement que nous sommes là pour travailler ensemble, comme les trois générations, comme le grand-parent, parents et les enfants, afin de pouvoir vraiment apporter toute la famille, de regrouper toute la famille dans ce processus de communication. Pas l'admettre, j'étais l'une des personnes de ceci. En fait, j'ai vu ce processus de matching-là se passer par le biais de mon frère, puisqu'il a aussi fait ce processus, la même chose. Et c'était vraiment bien, hein. C'était une bonne expérience de voir qu'on pouvait se regrouper ensemble pour faire le Hondoké en tant que famille, famille à famille. Et ça a vraiment permis une bonne communication entre nous. Parce que la relation entre la communication, la phase communication, c'est pas la phase de communication n'est pas une phase de flirt, n'est-ce pas? Et je pense que beaucoup de personnes font la confusion personnes font cette confusion. Et beaucoup de personnes font cette erreur-là, n'est-ce pas? On vient à se rencontrer, à flirter, n'est-ce pas? Donc, cette période de communication n'est pas un flirt. C'est parce que flirter et être en communication, c'est totalement différent parce que cette communication, cette période de communication est une communication centrée sur le parent céleste, les vrais parents. Donc, c'est les inclus et les inclure, c'est vraiment important. Généralement, durant la période, la période de flirt, généralement, vous incluez pas vos parents, n'est-ce pas? C'est parce que c'est caché, n'est-ce pas? Et dans le monde, c'est ce que les gens font. Ils font le flirt et ensuite, une fois qu'ils en viennent à se connaître, ils viennent, ils annoncent à leurs parents. Mais nous, c'est différent. Nous, dans notre période de communication, on vient à comprendre l'un l'autre, n'est-ce pas? Les parents viennent entre eux, ils se comprennent, pas? Ils échangent. Et pourquoi c'est comme ça aussi? C'est parce que le matching ici, c'est pas le matching juste de deux individus, mais c'est de deux familles. Et
Donc, on veut guider ce processus-là, permettant à ce que vous, les parents, et aussi les enfants, vous êtes guidés et les choses seront faites. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le temps de communiquer, mais la période de communication, la période de communication doit être c'est sur cette base commune que nous avons, n'est-ce pas, qui va nous permettre de renforcer nos relations. Et donc, c'est ce que nous allons préparer. Et donc, juste pour vous donner juste une des grandes lignes sur notre programme, donc, comme je l'ai dit aussi plus tard, on va avoir des dates vraiment claires de différentes étapes, mais toujours est-il, voilà, dit, pardon, qu'on allait faire ceci, mais on s'est rendu compte que peut-être c'est pas vraiment très important de dire, n'est-ce pas, les dates claires, vu l'aspect dynamique de cette situation. Dans la période de temps où on a décidé de faire le matching, au fur et à mesure que les matchings seront faits, on va l'annoncer aussi aux parents au fur et à mesure. Et donc, je veux dire, donc, c'est pas que ça ne va pas se passer, mais ça va se passer. Et donc, l'annonce vont se faire, du matching vont se faire, n'est-ce pas, au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette période. Et donc, maintenant que les documents, les dossiers ont été soumis, donc, crois qu'aujourd'hui, on fait le dépouillement et sûrement que demain, à partir de demain, le matching va commencer. Les propositions de matching vont. Donc, on veut toujours que et notre souhait, c'est qu'on veut que la période de communication commence à partir de la semaine prochaine avec tous nos candidats qui seront proposés, n'est-ce pas? Et ce sera une période de 21 jours. Et je l'ai mis ici. Voilà, on aura la période de les fiançailles. Ensuite, on aura la période de la grâce spéciale. Et on va permettre une autre, on aura permis aussi une autre cérémonie d'engagement, cérémonie de fiançailles. Mais la première cérémonie d'engagement sera le 9 avril. Donc, tous ceux qui ont eu le matching, ils ont déjà matché, même si c'est pas par les 3G et c'est par leurs parents, n'est-ce pas? Donc, naturellement, ils doivent se préparer, participer à cette fiançailles qui va se payer le 9 avril. Et afin que ceci sera tenu aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous donner comme une orientation, comme une grande vue de tout notre programme. Et donc, il y aura plus d'orientations qui seront données et surtout comment tenir la place de communication et même des points spécifiques sur le Hondoke et comment vous devez échanger entre parents et aussi comment vous devez communiquer entre jeunes. Et finalement, on se rend compte que c'est toujours la question de la relation parent-enfant parce que ça apporte le parent céleste de notre vie. C'est là où des décisions peuvent être prises concrètement. Et c'est l'élément sur lequel nous voulons insister. Et donc, cette semaine qui vient est une semaine très importante et prier vraiment pour tous les candidats, pour toutes les familles, parce que c'est une situation familiale. Peut-être même si vous, dans votre famille, n'est-ce pas, vous n'avez pas encore de candidat ou vos enfants ne sont pas dans ce matching ou peut-être ne sont pas encore en âge, mais priez vraiment pour soutenir cette situation parce que nous sommes là en tant qu'une famille, nous sommes là en tant qu'une région. Les vrais parents comme une famille. Donc, merci beaucoup de notre mieux et ayons cette nouvelle semaine. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à notre vice-présidente régionale pour les annonces qui ont été données et qui nous permet de façon spéciale que cette semaine est vraiment une semaine très importante où beaucoup de décisions de notre vie vont être effectuées. Également pour les enfants, que les enfants seront envoyés, n'est-ce pas, dans de nouvelles familles. Les parents aussi auront aux enfants. Merci beaucoup à notre vice-présidente régionale pour ces orientations. Maintenant, nous allons à la prochaine étape avec d'autres annonces. La première des choses, c'est que je veux faire l'annonce qu'aujourd'hui, à 16h GMT, à une rencontre spéciale avec les directeurs sous-régionaux, avec les leaders nationaux, avec les directeurs du département des familles bénies de chaque nation. Cette rencontre est très importante et votre présence est demandée.
voyez pas un représentant, un leader national, ou si vous êtes directeur sous-régional, leader national ou directeur de famille bénie, de joindre à cette rencontre importante. Le lien sera envoyé dans les prochaines 15 à 20 minutes et vous saurez où devez vous connecter. En même temps, le mercredi, il y a encore une annonce aussi importante. Le mercredi, le 15 mars 2023 à 4 heures du matin, très tôt le matin, there will be a special meeting for all blessed families, blessed une children. rencontre spéciale pour toutes les familles bénies, tous les enfants, tous les Jacob. Donc, et membre de la Sainte Communauté des Parents Célestes, il y aura une rencontre spéciale concernant la grâce spéciale des vrais parents du ciel, la terre et de l'humanité. Donc, il est demandé de faire appel à tous les membres. Et ce lien-là sera partagé à tout le monde. Donc, on veut vraiment insister. Même ceux qui ne sont pas là, même ceux qu'on les connaît pas, même ceux qu'on les connaît pas ou qui ne sont pas vus, une fois que vous recevez le lien, and here on their own, what True Mother, True Parents are prepared for us in regard to the special grace. As you know, we are now with the contribution. Before we go with the contribution of the Chongwongung, I would like to say that j'aimerais dire que ça, c'est en relation avec ceux qui sont en train de s'enregistrer. En connexion à des postes. The Excel given by Ceux qui se font enregistrer à travers le Excel. Technical part, they gave one important Excel where we can put everything. Then we will not miss any of the contribution, because surely when we will present contribution now, some of you may not be there, some of your nations may not be there because you didn't report. So please take this into account, that every day, every moment, any member contribute, register immediately, then we'll be able to know who have contributed, and it can be taken into account. Donc, les contributions doivent être transcrites sur le fichier Excel, n'est-ce pas, en ligne, et qui doivent nous permettre, et basé sur ça, on saura maintenant qui a vraiment fait la contribution. Donc, avant que nous faisions le partage des résultats, nous allons d'abord présenter une vidéo qui est en relation avec notre vraie mère, qui est liée sur la détermination d'engagement Congon. Donc, je vais demander si cet élément est préparé, vous pouvez nous aider avant que nous puissions entendre ce résultat. Donc, lettre à notre vraie mère. Thank you so much for all the love you have given to us. Through True Mother, many of us could be able to find Heavenly Parents and True Parents in our lives in the past 7 years. And we are now on different journeys to discovering our true selves. When we think of everything we have received from heaven, we realize that we are truly indebted. More so for blessed children, because our very existence comes from heaven. If true parents had been born on earth even few years later than they were born, perhaps many of us would not even exist at this time. Thus, to many of us, true parents are not only the true parents of heaven and of humankind, but also our parents who gave us life. Thinking back to the first time we heard about the Chonwongun and the Chone Sampan, many of us did not understand what this meant. But through True Mother's explanations and the guidance given to us by our older brothers and sisters who are also specially employed, we could come to understand their value, especially of the Chone Sampan. Coming to realize that the Chone Sampan were the Heavenly Parents' first dwelling place on earth in 6,000 biblical years, established by the true parents,
We felt a deep sense of gratitude that we could have the opportunity to contribute towards its successful dedication to heaven. With this in mind, we determined to be part of the youth contribution towards the Chonwan Group and the Chonwan Sangha of the Africa region, and have been encouraging our brothers and sisters to contribute to this great cause. Our greatest motivation to reaching our goal and even going beyond it is simple. Heavenly Parent and true parents are my parents, and I want to make them happy as much as I can, even if it is only in a small way. Since I made a promise to them, I must fulfill it no matter what. Our greatest motivation to reaching our goal and even going beyond it is simple. Heavenly Parent and true parents are my parents, and I want to make them happy as much as I can, even if it is only in a small way. So as the Zambian youth team leaders, we came up with different strategies to encourage our brothers and sisters in our nation to donate towards this cause, educating them on what the Chonwan Movement are and why we should take this opportunity to donate, categorizing our youth according to each person's donation capacity, and encouraging each person to give as much as they can and even go beyond this. Of course, there have been challenges because not everyone is at the same spiritual level and can truly understand the grace and blessing of this opportunity to support the successful dedication of the Chonwan Gun and Chonwan Sangha. However, we firmly believe that since Chumada is still on earth and has repeatedly told us that when we unite with God's only begotten daughter, Chumada, miracles will happen. We will surely be victorious. Not for ourselves, but for Heavenly Parent and true parents. As long as we remain determined to give all the glory to heaven, we will achieve victory. We thank you, True Mother, for allowing us to be part of this momentous time in history. We are grateful that Heavenly Parent and true parents continue to love and embrace us in spite of our many shortcomings, failures, and broken promises. May we leave behind the era of broken promises and become sons and daughters that always bring victory for heaven, no matter how difficult things become or how impossible things may be. May the youth of Zambia, the youth of Africa, and the youth of the world quickly grow up to become sons and daughters of heaven who practice a heart of hyojom towards Heavenly Parents and true parents. And may we all be victorious in supporting our beloved Chumada for the successful dedication of the Chonwan Gun and the Chonwan Sangha. Chonjin Champamani, Kamsamida, Sangamida. Yeah, that's really, yeah, that's Ceci really. est vraiment, c'était vraiment spécial. Et avec ça, elle est en train vraiment de pousser toute la jeunesse à vraiment de s'engager. Et après qu'elle ait fait cette vidéo, voyons le résultat qui a été tenu. Donc là, vous pouvez voir la Zambie pour la jeunesse. Donc, je vous l'ai dit, je voulais présenter cette vidéo d'abord sur la Zambie, mais toujours est-il. Mais voilà, vous pouvez voir la Zambie à 4560 et tout le monde est en train de faire de son mieux. Hein. Il y a aussi les nations comme le Gabon qui sont en train de faire de leur mieux. Aussi, on a Botswana, faire de son mieux. Je crois que ça serait mieux que cette semaine. Ça, c'est le résultat de la jeunesse. Vous voyez comment la jeunesse a fait 14 000, n'est-ce pas? Peut-être il y a un jeune ici qui peut dire, moi, à ce moment-là, je veux donner aussi. Je veux donner peut-être $8. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire ça dans le chat? Moi, je veux donner les $8 qui manquent afin d'avoir les 15 000 $. On a juste besoin de $8 là, juste maintenant pour faire les... Oh, voilà, il y a une personne qui a fait qui a dit qu'il va donner les $8. Ça, c'est Myoga, Molisho, Manzi. Non, maintenant, on a 15 $. C'est bien, ça c'est bon déjà. Bien évidemment, vous pouvez continuer à donner, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Et c'est que la jeunesse a 15 000 $. Non, regardez un peu ce qui se passe au niveau des parents. Donc, on a la RDC en train de bouger, la Zambie, le Bénin aussi, le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire.
Et le Nigeria, Kenya, Ghana, Cameroun, Mozambique, Gabon, Burkina Faso, le Zimbabwe, Swatini, Tchad, Sénégal. Oh, toutes les nations sont là, l'Angola, hein, le Sao Tomé et Principe, Central African Republic, Lesotho, Sierra Leone, Burundi, Uganda. Hein. Et on a 76 000 et 205. La famille peut juste peut nous envoyer au prochain niveau de cette contribution. Est-ce que quelqu'un peut nous aider ici avec quelque chose? On peut aller à la prochaine étape, là, voyez-vous. Oh, ah, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train d'entendre applaudir, ok? On a vraiment besoin d'une personne. Juste donner quelque chose. Même si c'est 100, 300, 400, n'est-ce pas? Quelque chose. On a quelqu'un là. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de douter là. Oh, quelqu'un a dit $100. We have one person with $100 and this Quelqu'un is avec $100 et ça c'est pas pour M. Momo et donc déjà aujourd'hui on a juste 16 305. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec ces 5 qui sont derrière les 305 ou bien quelqu'un veut ajouter quelque chose pour qu'on enlève ces 5 là et on va à la prochaine étape? On a besoin de $95. On n'a pas besoin de 100, $95. Qui peut nous donner ces 95 là? Pourquoi on arrondit? Je vois un nom. White, Madame White qui dit oui, donc je crois qu'elle a décidé de donner les $95. Wow, merci beaucoup. Donc on peut dire maintenant qu'on a 76 400$, si je me trompe. Merci à tout le monde, merci à la technique, nous sommes vraiment reconnaissants pour ça. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette contribution venant de nos frères et sœurs. Pour les mots de clôture. Président régional, vous avez la parole pour les mots de clôture. Merci, secrétaire général, pour votre dur travail dans l'animation et de stimuler certains qui ont senti le désir de donner. Notre Père nous dit que le vrai amour, c'est de donner, donner, oublier ce qu'on a donné. Ça veut dire si tout le monde oublie, pour ceux qui ont déjà donné $800, oublient qu'ils n'ont rien donné et ils peuvent commencer encore une série de donner $800 ou autre chose. Là, nous allons appliquer vraiment ce principe. Parce que quand on dit, ah, moi, j'ai déjà donné 800, moi, ce n'est pas encore. Notre Père dit, le vrai amour, c'est donner, 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 oublier ce qu'on a donné. Donc, si on doit oublier qu'on a déjà donné 800, on a donné ceci, qu'on donne toujours, donne jusqu'à ce que les Chonongun va être complètement achevé et 5 ans. Je pense que ça sera ça, la bonne attitude. C'est avec gratitude et reconnaissance que je reviens auprès de vous ici pour remercier d'avoir pris part à cette section qui a été riche en renseignements et qui nous a encore édifiés, stimulés à penser comment nous pouvons accomplir chacun ce qui nous concerne, sa portion de part des responsabilités. Parce que ça, c'est la vérité la plus fondamentale, la vérité qui ne peut pas nous échapper, la magie que le Messie a découvert, que, en tout cas, chaque personne a sa part de responsabilité et que c'est en accomplissant sa
portion de part des responsabilités que Dieu agit. Et on a vu ça au cours de l'histoire, que Dieu a agi, il a tout fait. Mais quand il arrive au niveau où l'homme doit faire sa part, et cela a fait que l'histoire soit retardée, que tout soit repris à zéro, que Dieu cherche, que Dieu entre même dans les méandres de l'histoire pour trouver parfois des méthodes qui ne concordent pas avec la logique humaine, et parce qu'il cherchait à accomplir, il cherchait à ce que la victoire puisse se concrétiser, se réaliser. La victoire, moi j'ai toujours pensé que la victoire est certaine, mais c'est seulement la responsabilité de pouvoir la concrétiser qui nous incombe, qui est nôtre. Comprenant que nous avons cette responsabilité, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et tout est dit, le programme est donné, hâtons-nous car le temps n'est pas en notre faveur. Plus nous dévançons le temps, plus Satan ne va pas nous rattraper. Plus nous traînons sur le temps, plus Satan nous met devant des défis et des conflits. Satan nous embrouille et nous ne savons pas comment nous en sortir. Alors que nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons le pouvoir. Parfois, ce qui manque, c'est la détermination. Et pourtant, nous sommes bien aiguisés pour avoir cette détermination et aller jusqu'au bout. Au modèle des vrais parents, modèle de notre vraie mère, au four au moulin, toujours à l'écoute, en train de suivre à chaque minute, à chaque instant, tout ce qui se passe dans son Afrique céleste, bien chérie. L'Afrique qu'elle veut voir tenir les rênes de la providence dans toutes les régions, c'est-à-dire servir de modèle. Donc, merci d'être venu à cette séance. Que l'amour du Parent céleste, la grâce des vrais parents et l'accompagnement du bon monde spirituel, de nos ancêtres bénis et libérés des esprits absolument bons, nous guide pour cette nouvelle semaine. Merci. Merci beaucoup, Président régional. Thank you. Merci beaucoup, Président régional, pour ces mots de fin qui vont nous conduire vers la prière en unisson. Veuillons prier ensemble, s'il vous plaît.
Aju. Aju. Ah. OK, thank you. Merci beaucoup. Nous allons dire au revoir aux parents célestes, à nos vrais parents, en demandant à la technique de nous présenter la photo des vrais parents. Change in champ puninga kiombe paro gloire et honneur aux parents célestes, à nos vrais parents. Et merci beaucoup pour ceux qui ont fait des promesses, qui vont donner. Quand vous quittez, vous partez de là, vous donnez directement l'argent à qui doit récupérer l'argent de vous. Merci. Donc, nous allons juste terminer avec une photo, juste pour faire en sorte que ces beaux visages restent gravés, voilà, comme étant les témoins de ceux qui étaient là lorsque ce Wundoke a eu lieu ce jour-là. OK, on y va. Merci. Un sourire, s'il vous plaît. Très bien. On peut voir l'église centrale de RDC, Congo central. Wow. Très bien. La grande famille de Compaoré, Yojong. Wow. Très bien. Les Balo avec sa famille. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Et très bien. Et très bien. Aujourd'hui, nous étions à 440 connexions. Nous sommes restés maintenant à 358. C'est très bien. Merci. La dernière, c'est celle-ci. Pourquoi nous devons faire celle-ci? Parce que tout à l'heure, le Choyo Coach nous a enseigné quelque chose. Et puisque nous allons aider nos enfants à avoir des véritables, comme ils ont les demi-cœurs maintenant, à avoir un cœur complet, en passant par le Wundoke, voilà, ce sera le cœur originel. Voilà, très bien. Comme ils sont à moitié actuellement, nous voulons leur présenter avec qui nous vont pouvoir assembler le cœur pour qu'il devienne un cœur réel, un cœur total, un cœur éclatant, un cœur beau, un cœur joli, un cœur différent de tous les autres cœurs. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup et que le Parent Céleste et les vrais parents prennent soin de chacun d'entre vous. Quelqu'un m'a dit pourquoi je ne demande pas aux gens de ne pas regarder à gauche, à droite avant de traverser. OK, je vous demande s'il vous plaît de regarder à gauche, à droite avant de traverser la route. La vie n'est qu'une fois ici sur la terre. Merci. Adieu.